Deuxièmement, détermination quantitative de la forme de valeur relative. Toute marchandise dont la valeur doit être exprimée est un certain quantum d'une chose utile, par exemple 15 boisseaux de froment, 100 livres de café, etc., qui contient un quantum déterminé de travail. La forme de la valeur a donc à exprimer non seulement de la valeur en général, mais une valeur d'une certaine grandeur. Dans le rapport de valeur de la marchandise A avec la marchandise B, non seulement la marchandise A est déclarée égale à A du point de vue de la qualité, mais encore un certain quantum de B équivaut au quantum donné de A. L'équation 20 mètres de toile égale un habit, ou 20 mètres de toile valent un habit, suppose que les deux marchandises coûtent autant de travail l'une que l'autre, ou se produisent dans le même temps. Mais ce temps varie pour chacune d'elles avec chaque variation de la force productive du travail qui la crée. Examinons maintenant l'influence de ces variations sur l'expression relative de la grandeur de valeur. Premier cas. Que la valeur de la toile change pendant que la valeur de l'habit reste constante. Note 18. Le temps de travail nécessaire à sa production double-t-il par suite, je suppose, d'un moindre rendement du sol qui fournit le lin, alors sa valeur double. Au lieu de 20 mètres de toile égale un habit, nous aurions 20 mètres de toile égale 2 habits, parce que un habit contient maintenant moitié moins de travail. Le temps nécessaire à la production de la toile diminue-t-il au contraire de moitié, par suite d'un perfectionnement apporté au métier à tisser, sa valeur diminue dans la même proportion. Dès lors, 20 mètres de toile égale un demi-habit. La valeur relative de la marchandise A, c'est-à-dire sa valeur exprimée dans la marchandise B, hausse ou baisse par conséquent en raison directe de la valeur de la marchandise A, si celle de la marchandise B reste constante. Deuxième cas. Que la valeur de la toile reste constante pendant que la valeur de l'habit varie. Le temps nécessaire à la production de l'habit double-t-il dans ces circonstances, par suite, je suppose, d'une tonte de la laine peu favorable, au lieu de 20 mètres de toile égale un habit, nous avons maintenant 20 mètres de toile égale un demi-habit. La valeur de l'habit tombe-t-elle au contraire de moitié, alors 20 mètres de toile égale 2 habits. La valeur de la marchandise A demeurant constante, on voit que sa valeur relative exprimée dans la marchandise B hausse ou baisse en raison inverse du changement de valeur de B. Si l'on compare les cas divers compris dans 1 et 2, il est manifeste que le même changement de grandeur de la valeur relative peut résulter de causes tout opposées. Ainsi, l'équation 20 mètres de toile égale 1 habit devient 20 mètres de toile égale 2 habits, soit parce que la valeur de la toile double ou que la valeur des habits diminue de moitié, et 20 mètres de toile égale 1 demi-habit, soit parce que la valeur de la toile diminue de moitié ou que la valeur de l'habit devient double. Troisième cas. Les quantités de travail nécessaires à la production de la toile et de l'habit changent-elles simultanément, dans le même sens et dans la même proportion? Dans ce cas, 20 mètres de toile égale un habit comme auparavant, quel que soit leur changement de valeur. On découvre ces changements par comparaison avec une troisième marchandise, dont la valeur reste la même. Si les valeurs de toutes les marchandises augmentaient ou diminuaient simultanément et dans la même proportion, leur valeur relative n'éprouverait aucune variation. Leur changement réel de valeur se reconnaîtrait à ce que, dans un même temps de travail, il serait maintenant livré en général une quantité de marchandises plus ou moins grande qu'auparavant. Quatrième cas. Le temps de travail nécessaire à la production et de la toile et de l'habit, ainsi que leur valeur, peuvent simultanément changer dans le même sens, mais à un degré différent, ou dans un sens opposé, etc. L'influence de toute combinaison possible de ce genre sur la valeur relative d'une marchandise se calcule facilement par l'emploi des cas 1, 2 et 3. Les changements réels dans la grandeur de la valeur ne se reflètent point comme on le voit, ni clairement ni complètement dans leur expression relative. La valeur relative d'une marchandise peut changer bien que sa valeur reste constante, elle peut rester constante bien que sa valeur change, et enfin, des changements dans la quantité de valeur et dans son expression relative peuvent être simultanés sans correspondre exactement. Note 19.